Bonjour à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui donc on va parler d'hypersensibilité et puis de culpabilité. Voir pourquoi effectivement les hypersensibles ont tendance à culpabiliser parfois ou même un petit peu souvent par rapport à certaines situations. On va parler aussi de honte en disant effectivement que les deux sont souvent mêlés. Alors la honte c'est un petit peu différent, la honte c'est quand vraiment on a en quelque sorte du mal avec le regard des autres. Alors que la culpabilité ça se passe davantage à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que voilà, les deux sont un petit peu mélangés. Souvent, quand on se sent coupable, on se sent aussi honteux de ça. On se sent aussi coupable pour des choses qui nous font du bien, ce qui est quand même un peu paradoxal. Parfois, cette culpabilité, elle vient aussi du fait que c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire un jugement ou qui va vous faire un reproche sur quelque chose que vous avez fait ou pas fait, ou que vous avez dit et pas dit, et qui provoque en vous de la culpabilité. Donc ça, voilà, quand ça se présente, ce genre de choses, le problème, il vient finalement pas forcément de la culpabilité, mais plutôt de la personne qui vous fait le reproche. Le problème, il vient plutôt de là. Après, il y aura effectivement le problème aussi de prendre en charge le fait que vous culpabilisiez, donc votre réaction par rapport à ça. Mais souvent, voilà, quand on culpabilise alors que l'autre nous fait un reproche, la cause, elle est assez claire à identifier. Parce que oui, le premier truc avec la culpabilité, c'est d'essayer d'identifier l'origine de cette culpabilité. Donc là, le but, c'est vraiment de chercher en soi, voilà, pourquoi on se sent coupable, de telle ou telle chose. Souvent, voilà, c'est parce qu'on n'est pas forcément en paix avec certaines choses, qu'on ne s'autorise pas, par exemple, à se détacher du regard des autres, on ne s'autorise pas forcément à être soi-même. Et donc, c'est ce qui fait que parfois, on peut culpabiliser pour pas grand-chose. Et puis, comme je le disais à l'instant, il y a aussi le fait que parfois, on peut recevoir des jugements et des reproches qui font qu'à ce moment-là, on culpabilise. Mais en tout cas, voilà, quelle que soit l'origine de cette culpabilité, je vais vous donner du coup 4 clés qui vont vous aider à gérer au mieux cette culpabilité. C'est des espèces d'étapes par lesquelles passer pour vous aider en tout cas à moins le faire, en tout cas le faire moins souvent. La première étape, c'est le fait en fait de prendre du recul sur la situation. Ça veut dire essayer de revenir au calme parce que nous, les hypersensibles, en fait, on a souvent des flux de pensée assez intenses. Donc c'est impossible d'arrêter ces pensées-là, vous le savez, si vous le vivez, vous savez que c'est difficile. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les calmer, au moins temporairement, pour arriver du coup à prendre ce recul sur les choses. Pour arriver à calmer donc ce flux de pensée, donc il n'y a malheureusement pas de solution miracle, mais souvent ça passe par le fait de se reconcentrer sur sa respiration. Souvent, ce qui peut aider, c'est des exercices de méditation ou de cohérence cardiaque. Ça, j'en parle régulièrement dans les vidéos. Ça aide effectivement à revenir sur la respiration. Après, il peut y avoir le fait aussi de se balader en pleine nature qui peut vous aider à faire ce genre de choses. En tout cas, l'essentiel, peu importe la méthode que vous utilisez, c'est d'essayer de revenir à ce calme-là. Parce que c'est effectivement à partir de ce moment, du moment où vos pensées se calment, que vous arrivez du coup à prendre le recul nécessaire et à vous dire en fait que ce sont des pensées. Ce processus de culpabilisation, ce sont simplement des pensées et que c'est pas la réalité, quoi. Voilà, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. Simplement, voilà, vous avez un flux de pensée qui vous a envahi et voilà. Et donc ça permet de faire retomber un peu tout ça. La deuxième clé pour sortir de la culpabilité, c'est de vous dire que vous avez droit à la douceur. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, vous avez sans doute tendance à faire passer les autres avant vous-même. Peut-être aussi vous avez ce que vous connaissez peut-être, le syndrome du sauveur, qui effectivement est complètement dans cette définition-là. Mais en fait, voilà, là, du coup, le but, c'est effectivement de sortir de cet altruisme un peu extrême, là, de vouloir faire passer les autres avant soi-même, et de s'autoriser à être, en fait, de s'autoriser à prendre des décisions pour soi, en dehors du regard des autres. Voilà. Donc, se dire, par exemple, voilà, j'ai le droit de faire telle ou telle action, même si c'est mal vu par ma famille, par mes proches, etc. J'ai le droit, j'en sais rien, moi, de changer de travail, quitter tel partenaire parce que ça se passe pas bien. Voilà. Vous avez le droit de prendre des décisions qui vont vous faire du bien, qui sont conformes à ce que vous voulez, à ce à quoi vous aspirez, à vos valeurs, et qui vont du coup vous faire du bien. Donc c'est ce droit à l'autocompassion, enfin en tout cas à la douceur qu'il faut que vous accordiez. C'est ce qui va vous aider, vous, petit à petit, à sortir de la culpabilité, à vous dire, en fait là j'ai le droit de faire ça, quoi. J'ai le droit de faire ça, et peu importe finalement ce que les autres vont en penser, quoi, puisque c'est moi ce que je voudrais faire. La troisième clé, selon moi, pour sortir de la culpabilité, c'est bien distinguer la culpabilité de la responsabilité. Ce que ça veut dire, finalement, ça veut dire que si, par exemple, on fait une action où on a des paroles qui ne sont pas forcément conformes à nos valeurs, si en gros on n'a pas forcément fait ce qu'on aurait voulu faire, voilà,
et bien en fait on n'a pas à se sentir coupable de ça, même si effectivement c'est souvent le premier réflexe. Par contre, et ça c'est important de l'avoir en tête, hein, on est quand même responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on dit pas. Et c'est important d'avoir cette distinction en tête, c'est-à-dire qu'on est responsable de nos actes, hein, ou de l'absence d'actes aussi parfois, mais on n'est pas coupable, c'est-à-dire on n'a pas à se dire, à se mettre des... voilà, à se flageller, à se dire qu'on est mauvais, etc. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de dire, bah là, à ce moment-là, peut-être que j'ai pas assuré sur ce point-là. Ça arrive à tout le monde, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Et le truc par rapport à ça, la bonne attitude, à mon avis, hein, c'est de vous dire, voilà, je suis responsable de ce que je fais, et ma responsabilité, bah, c'est essayer de m'améliorer. Et de me dire, bah, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas reproduire la même erreur, si tant est qu'il y ait une erreur, bien entendu. Hein. Parce qu'effectivement, comme je disais en préambule, hein, il arrive aussi parfois qu'on culpabilise pour des choses pour lesquelles finalement on n'a pas commis réellement d'erreur. Ce sont des choses qui nous font du bien, mais pour lesquelles on culpabilise parce qu'on ne s'autorise pas forcément à ce genre de choses. Et puis la quatrième clé, selon moi, hein, pour sortir de la culpabilité, je la résumerai en ces quelques mots en disant, voilà, protégez-vous et prenez soin de vous. Donc ça rejoint un petit peu les points qu'on vient de voir, hein. C'est de se dire, en fait, on est chacun responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, y compris quand on communique avec quelqu'un. Hein, on est chacun, si je communique avec quelqu'un, je suis responsable de ce que je dis ou ce que je fais, et l'autre est responsable des propos qu'il tient ou qu'il ne tient pas. Voilà. Ben là, c'est un peu la même chose dans la vie, c'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous faites vous, et vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. Tout à l'heure, je parlais de syndrome du sauveur. Ben, typiquement, c'est important d'avoir en tête que vous n'allez pas pouvoir sauver ou guérir quelqu'un contre sa volonté, en quelque sorte. Enfin, s'il ne le veut pas. C'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire, on ne peut pas changer les gens si eux-mêmes, ils n'ont pas fait cette démarche-là. Et cette démarche-là, elle peut partir que d'eux, finalement. Hein. Voilà, donc il faut avoir en tête que, et c'est une tendance qu'ont pas mal d'hypersensibles, hein, que vous n'allez pas pouvoir sauver ou guérir les gens. De la même façon, et ça pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est important aussi que vous fassiez attention à vos propres besoins et que vous sachiez dire non sur des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne correspondent pas à vos valeurs ou ce en quoi vous croyez. Apprendre à dire non, c'est aussi sortir de la culpabilité. De se dire, bah oui, voilà, ce truc-là ne me convient pas, je dis non. Alors après, une fois que je dis non, je peux me sentir coupable. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si je me mets à culpabiliser après avoir dit non, je me dis simplement que j'ai eu raison de dire non parce que je fais quelque chose qui me convient. Hein. Voilà, j'ai en quelque sorte honoré mes besoins. Bon, c'est un grand mot pour dire qu'effectivement, j'ai fait en sorte de prendre une décision qui est conforme à ce que je voulais, hein, tout simplement, et à ce en quoi je crois. Et donc du coup, par rapport à ça, j'ai pas vraiment de raison de culpabiliser puisque je fais une action qui est conforme à ce en quoi je crois et ce qui est important pour moi. Sortir de la culpabilité, c'est aussi ça, hein, c'est d'arriver à être fier de ce qu'on fait, fier des progrès, des évolutions qu'on peut faire et des réussites qu'on peut avoir. Et arriver du coup en faisant ça, à moins se culpabiliser pour les échecs. Quoi. Voilà, c'est à la fois moins culpabiliser pour les échecs et puis aussi à l'inverse se dire, en fait les réussites que j'ai, il faut aussi que je prenne le temps de les fêter. Quoi. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, dans la description, vous allez trouver le lien de l'article sur les hypersensibilités et la culpabilité. Un article un petit peu plus complet que cette vidéo, même si cette vidéo est aussi complète. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Merci.